Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance vidéo pour faire un travail de position de fin de traction. L'objectif, ça va être d'améliorer l'efficacité du geste pour améliorer la propulsion de la roue, faire tourner cette roue plus vite, donc notre niveau de performance. On va démarrer cette séance par 3 minutes d'échauffement, une série d'1 minute à cadence 20, une série d'1 minute en demi-coulisse et une série d'1 minute en bras-corps. Ensuite, on attaquera le travail technique à proprement parler, avec différentes phases où je vous montrerai quelques défauts tout en ramant et les bonnes positions. Je vous propose de démarrer par 1 minute cadence 20. C'est parti. On démarre tranquillement à 50% de la puissance, à peu près. On est sur une petite phase d'échauffement. On ne va pas faire une séance très intense, c'est du travail technique. Bien attentif au relâchement, phase d'échauffement, on s'étire loin devant, on verrouille bien ses jambes sur l'arrière, on amène la poignée jusqu'au bout. Et dans quelques secondes, on va passer en demi-coulisse, cadence 24, un tout petit peu plus rapide. Demi-coulisse, c'est parti. On pense toujours au verrouillage des jambes en fin de propulsion. Voilà, on pousse bien sur ses cale-pieds. On est en demi-coulisse, mais la bascule du corps sur l'avant est déjà pratiquement totale. Le début du placement de corps, c'est en début de retour. Et en demi-coulisse, le plus gros du placement de corps est fait. On arrive à la prochaine séquence pour s'échauffer un peu les muscles du dos. On passe en bras-corps, jambes tendues, tête bien droite. On s'étire loin sur l'avant et on redresse son dos. On cherche bien à s'étirer au maximum vers l'avant. Et on redresse doucement son dos pour bien s'échauffer. On sent bien le mouvement de traction au niveau des lombaires. Pour quelques secondes et on va se positionner en demi-coulisse à l'arrêt. Voilà, demi-coulisse à l'arrêt. On essaie de sentir le bas du dos légèrement creusé, le haut du corps très relâché au niveau des épaules, les mains, les bras, les avant-bras sont complètement relâchés. Et on est parti pour 1 minute, tranquillement en demi-coulisse, en essayant de sentir cette position sur l'avant. Bas du dos creusé, bien gainé, et les épaules relâchées. Toujours une bonne inclinaison du buste sur l'avant. C'est par un placement de corps en début de retour. On va travailler dans quelques instants. On va se positionner en quart de coulisse. Les mains juste avant le genou, une vingtaine de centimètres. Notre objectif là, il va être d'avoir un mouvement efficace sur l'arrière. Donc contrairement à ce qu'on apprend au début, on ne va pas dissocier la pression de jambe, l'ouverture du dos et la traction au bras. Notre objectif, c'est au départ de cette position, d'amener les jambes, le dos et les mains en fin de traction en même temps. C'est parti.
Et on essaye vraiment d'avoir cette sensation, d'avoir la poignée qui touche le buste au moment où les jambes se tendent. On additionne la fin de la pression des jambes avec l'ouverture du dos et la traction de bras. C'est vraiment une traction bien efficace. Autre point de repère, sur l'arrière, la position du dos. On est souvent trop incliné ou pas assez incliné. Il est difficile de savoir quand on a la bonne inclinaison. La bonne inclinaison, c'est un angle de 110 degrés entre le buste et l'horizontale. Pour avoir un repère facile, c'est l'arrière du bassin est positionné à l'avant de l'épaule. Et là, vous avez votre angle de 110 degrés. On va travailler un petit peu sur cet angle-là. Même mouvement qu'avant, termine les jambes, le dos et les bras en même temps, et on essaie de bien gérer cette position. De n'être ni trop droit, pas efficace, un coup d'avion trop court, ni trop basculer en arrière. Si on bascule de trop en arrière, on finit par faire des abdominaux, voire faire travailler son psoas iliaque, sans amener la poignée plus loin. 110 degrés, c'est efficace. Autre point de repère pour avoir une bonne fin de traction, la position des coudes. Les avant-bras, aussi possible à l'horizontale, dans le même temps que la chaîne. Une mauvaise réalisation, des coudes serrés, des poignets cassés, un geste inefficace, avec une ligne de force qui n'est pas du tout alignée avec la chaîne, qui est horizontale. La bonne hauteur de traction, les coudes légèrement relevés, vers l'extérieur. Une autre mauvaise réalisation de la fin de traction, c'est une hauteur de traction trop haute. On va fatiguer inutilement les muscles de ses épaules, ou trop basse. On ne va pas pouvoir avoir de longueur sur l'arrière. On termine trop tôt sur le bassin. Coude dans l'axe de la chaîne, légèrement écarté. On va voir maintenant la phase de retour, le renvoi de main. Le renvoi de main s'effectue toujours avec le dos basculé en arrière et les jambes tendues. La raison principale, c'est que si on détend les jambes, on se retrouve ramé comme ça. Il est totalement inefficace. Et de plus, vous voyez que mon dos reste penché en arrière et je n'arrive pas à aller très loin devant. La bonne position, bras, corps, coulisses. Bras, corps, coulisses. On se concentre sur le renvoi de main et on laisse revenir. Renvoi de main et on laisse revenir. Renvoi de main et on laisse revenir. L'étape suivante consiste à placer son corps. Si j'ai un bon renvoi de main et pas de placement de corps, je me retrouve bloqué sur l'avant avec une longueur beaucoup trop courte. Main, corps, placé, coulisses, je retrouve mon amplitude avant. Main, corps, coulisses, je retrouve mon amplitude avant. On va faire ça d'une manière très marquée. Dans la réalité, c'est un enchaînement qui est très fluide. Main, corps, coulisses. Un, deux, trois. Un, deux, trois. On se concentre bien sur ce timing. On repasse en quart de coulisses. On rame doucement. Et là, normalement, si on a bien fait notre travail, on devrait plus avoir de gros défauts techniques. Pas forcément en une seule séance, mais vous devriez sentir un progrès. On a un démarre des jambes, une ouverture du dos et une fin de traction.
qui s'achève en même temps. On a un renvoi de main et un placement au corps qui s'enchaîne de manière fluide. Avec un buste qui cherche de la longueur sur l'avant. Je termine jambes, dos, bras. Je renvoie les bras, je place mon corps, je reviens avec les jambes. Jambes, dos, bras en même temps. 1, 2 et 3 retours fluides. On essaie de maintenir ça. On est en quart de coulisse. Ça reste un coup d'aviron relativement court. Et on va juste travailler ce qu'on a fait pendant toute la séance. La fin de traction et l'enchaînement du placement. Bras, jambes, dos. Main, corps, coulisse. On est bien concentré sur cette fin de traction. Quart de coulisse, bras, jambes, dos. Et on augmente un peu la puissance en terminant tout ça en même temps. Le genou se verrouille, la poignée touche le corps au même moment. On sent bien. Verrouillage du genou, poignée qui touche le corps. On diminue la concentration sur la position et on va se concentrer sur les mains corps coulisses. On approche de la fin de la séance, on fait une petite récup comme ça. On s'est concentré sur la proposition juste avant. Et maintenant on se concentre sur le travail de placement. Mains, corps, coulisses. Toujours en quart de coulisse. Comme on ne peut pas être concentré sur tout en même temps, on a fait 1 minute juste avant, on était concentré sur la propulsion. Et comme il est aussi important de se replacer dans l'ordre pour arriver à garder son amplitude avant, on se concentre maintenant sur main, corps, coulisse. On approche de la fin, on va essayer de faire la même chose en coulisses entière. Longueur, cadence 20. On démarre le coup d'aviron avec une grande décontraction des bras et des épaules. Uniquement les jambes qui poussent. Uniquement les jambes qui poussent. Et ensuite on rajoute ce qu'on a vu. Les jambes, ouverture du tronc, traction morte. Et là, si vous poussez un peu sur le contour de l'ergot, vous devriez voir vos performances augmenter. On va refaire une petite série plus facile, en quart de coulisse. Renforcé. On approche de la fin de la séance. On essaie de terminer bras, jambes, dos en même temps. À partir du quart de coulisse. Une bonne amplitude avant, déjà en quart de coulisse. On a fait sa bascule arrière sur la traction. Et ce retour, c'est main, corps, et on est déjà placé. Verrouillage en fin de traction. Et là, on reprend la longueur. Cadence 20, tranquillement, c'est la dernière minute, sans forcer. C'est toujours pareil. On essaie de sentir cette fin de coup. Tout se termine en même temps. Puis un placement, main, corps, coulisse. Main, corps, coulisse. On bloque tout en même temps. Main, corps, coulisse. Et on bloque tout en même temps sur l'arrière. Main,
corps, coulisses. Et on termine en additionnant les forces des 3 groupes musculaires, jambes, dos, bras. On termine tout en même temps. Petit temps d'arrêt sur l'arrière, et on repart. Ça permet de dissocier la phase de propulsion de la phase de repos. Et voilà. Nous sommes au bout de la séance. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous préconise de la refaire plusieurs fois. Là, vous venez de la découvrir. La seconde fois, vous pourrez travailler de manière un peu plus intense et vous saurez un petit peu mieux dans quel ordre arrêter les exercices. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation tous et j'espère vous retrouver bientôt pour une autre séance. Au revoir.